question de l'inadéquation et de l'incomplétude, c'est-à-dire Lacan étant élève du structuralisme, il a en quelque sorte, disons, simplifié d'une certaine façon les réponses, il les a universalisées dans l'idée qu'il y a inadéquation et incomplétude chez l'humain. Bon. Inadéquation, d'ailleurs, il faut bien dire, c'est la question de l'objet et de l'objet A, qui est son invention de Lacan, c'est-à-dire l'objet dont on n'a pas idée. C'est ce qu'il va dire à Rome lors de la troisième conférence qu'il faisait à Rome. Chaque fois qu'il a été à Rome, il a dit des choses absolument magistrales. Et lors de la troisième, il donne cette dernière, disons, définition de l'objet, avec, enfin, peut-être pas dernière d'ailleurs, mais cette idée que c'est l'objet A, c'est celui dont on n'a pas idée. Donc on ne peut pas le formuler, on ne peut pas le concrétiser. Donc il y a une sorte d'insatisfaction, pour retrouver Freud, il y a une insatisfaction fondamentale, structurelle, avec l'objet A. Mais quand l'objet est concrétisé, c'est soit le règne des illusions, d'ailleurs on va voir la troisième question, elle va toucher à ça, ça peut être le règne de la perversion, qui donne une sorte de concrétude à telle ou telle pulsion. Et en fait, cette idée l'idée qu'on n'a pas d'idée c'est une réponse à Bouvet. Bouvet était un grand analyste qui a écrit beaucoup sur la relation d'objets. Bon, alors dans les années 50. Et donc, et c'est toujours un peu l'idée qu'on va arriver à une harmonie, qu'on va arriver à quelque chose qui est très très satisfaisant. Mais non, Lacan dit un peu comme Freud, mais à sa façon, non, il y a toujours inadéquation. Plus tard, il dira il n'y a pas de rapport sexuel. Lacan a toujours été du côté freudien, c'est-à-dire du côté de ce qui cloche, et pas de ce qui réussit. Bon. Donc il faut bien comprendre que chez Lacan, bon, ça s'exprime autrement, mais ça veut dire la même chose. Et d'ailleurs, ça procède de la première insatisfaction de l'enfant qui va halluciner l'objet, le premier objet qui lui a donné une satisfaction, il ne le retrouve jamais. Bon. Donc il y a inadéquation. Et incomplétude, c'est incomplétude de l'autre, c'est-à-dire l'autre des pensées, l'autre venant en quelque sorte de ce que nous croyons qu'il y a un tout-puissant qui sait tout et qui donne réponse à tout, la mère en l'occurrence en premier lieu. Eh bien non, c'est justement d'atteindre à la castration de l'autre, on peut dire les choses comme ça, à la castration de l'autre qui est une forme de guérison. Donc ça, c'est quand même très important.